Bienvenue dans le deuxième module du parcours tableau de bord d'Optimus Expert. Ici, on va parler des indicateurs clés de performance. Écoutons d'abord les mots. Indicateur clé de performance. Indicateur, ça va être une donnée que l'on va observer. Cette donnée nous permettra de faire une appréciation de quelque chose. Un indicateur, c'est donc un instrument de mesure. Clé. La notion de clé, elle est importante ici parce que ça signifie qu'on va devoir faire des choix. On ne va pas tout mettre dans notre tableau de bord. On va afficher uniquement ce qui est important. Performance. La performance, ici, ce sont les finalités. Les choses sont performantes quand elles font ce qu'on peut attendre d'elles. Performance, ça veut donc pas dire rentable, ni rapide, ni optimal. Ça veut dire que globalement, ça tourne. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la difficulté de la notion. Souvent parce qu'on va avoir des tableaux de bord uniquement avec des agrégats financiers classiques. Le chiffre d'affaires, la trésorerie par exemple. Pourquoi pas? Mais c'est là la première erreur. Il ne faut pas considérer le tableau de bord uniquement comme un instrument de pilotage financier. Oui, l'argent c'est important, c'est vrai. Mais la qualité, ça l'est aussi. Comme le sont les salariés qui nous font confiance. Le tableau de bord, c'est un instrument stratégique. Et c'est d'ailleurs ce qui va finaliser votre réflexion sur la stratégie de votre entreprise. Une fois que vous aurez défini un cap, vous saurez définir les éléments qui sont importants à mesurer pour atteindre ce cap. Comment savoir si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard si vous ne savez pas où vous allez? Un autre élément qui est important, vos indicateurs clés de performance ne sont pas figés dans le marbre. Parfois, les indicateurs qui ont été choisis il y a quelques mois ne reflètent plus vraiment ce dont vous avez besoin maintenant. N'hésitez pas à les faire évoluer, mais à l'opposé, ne les faites pas évoluer trop souvent, car sinon vous allez perdre un élément primordial dans son analyse, qui est l'historisation. Historisation, je vous donne un exemple. Si je vous dis que vous avez un taux de rebut de 5% ce mois-ci, en soi, vous ne savez pas quoi faire de cette information. Vous saurez quoi en faire si vous avez une valeur antérieure, à quoi la comparer, mais surtout, si vous avez un objectif. C'est ici la dernière notion à retenir. Chaque indicateur doit être rattaché à un objectif. Sinon, c'est qu'il n'a pas de place dans votre tableau de bord car vous ne saurez pas quelle décision prendre avec cette information. Je vous remercie d'avoir suivi ce module. Laissez-nous un j'aime si ça vous a plu, ou un commentaire si vous avez une expérience ou un avis à partager avec tout le monde. Ça nous fait toujours très plaisir. On se donne rendez-vous dans le module 3, on va parler des indicateurs clés de performance, mais dans le secteur spécifique de la restauration. À très vite!